Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du CPA, une invitation au dialogue, au partage et, plus important peut-être encore, à la conjugaison des talents. Et comme l'ont souhaité les membres du CPA dans l'intitulé de cet après-midi, ensemble vers une nouvelle relation entre les pays d'Afrique et la France. Dans cette phrase, tout est dit. Tous les sentiments sont exprimés. Cette nouvelle relation, évidemment qu'elle est possible. Encore faut-il qu'il y ait de part et d'autre les bons interlocuteurs, qu'il y ait cette volonté réelle de changer les choses. Et puis, il faut avoir une vision, la porter, la faire accepter. Il faut être honnête, tout assumer, sans ne jamais se laisser emprisonner dans les épisodes de l'histoire. C'est très important. Aujourd'hui, avec vous, la parole sera libre. Vous pourrez vous exprimer entre les uns et les autres, avec les uns et les autres. Et puis, dans cette entreprise, dans cette grande entreprise, il faut également des partenaires solides. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes ici à l'Agence française de développement. Je vous demande d'accueillir notre hôte qui nous reçoit en ces lieux, Monsieur Rémi Rioux, directeur général de l'AFD. Le pupitre, c'est bien. Voilà. C'est bien le pupitre, oui. Non ? Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, les représentants des ministères, des entreprises, de la société civile, mesdames et messieurs les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique, mesdames et messieurs, je crois qu'il y a des étudiants, je crois qu'il y a des médias, donc très très heureux de vous recevoir. Il y a le nouveau directeur général d'Expertise France aussi qui est là, qui s'appelle Jérémy Pellet. C'était au journal officiel de ce matin, donc j'en profite pour le féliciter. Il a un rôle, et Expertise France, qui va rejoindre le groupe AFD bientôt, a un rôle évidemment très important en Afrique et dans tous les sujets que vous allez discuter. Juste quelques mots pour vraiment, tout simplement, vous souhaiter la très bienvenue ici à l'AFD et vous dire toute notre attention sur les débats que vous allez avoir cet après-midi. Le discours de Ouaga, nous y étions un certain nombre dans cette pièce, c'est notre guide, c'est notre mandat. On essaie de le mettre en œuvre de la façon la plus rapide, la plus dynamique possible, mais tout ça n'est pas écrit. Donc tous l'input, les idées, les angles, les concepts que vous allez élaborer aujourd'hui seront très importants. L'AFD, c'était une banque, vous savez, on se présentait comme une banque un certain temps. Bon, les gens n'aiment pas beaucoup les banques, donc on a changé un peu de position. Maintenant, on dit plutôt qu'on est une plateforme. Donc plateforme, ça veut dire bien sûr une maison qui est ouverte, une maison dans laquelle on a plaisir à venir débattre, et une maison où on trouve de la force, du financement, de l'appui pour ces projets. Dès lors qu'ils contribuent bien sûr au développement de l'Afrique et à créer des liens avec la France. Mon deuxième message, c'était de vous dire, je suis très heureux parce que moi j'adore le Conseil présidentiel pour l'Afrique. je le dis aux membres qui sont ici. J'ai appris depuis un peu plus d'un an maintenant à les connaître, chacun d'entre eux. Et c'est un bonheur. Alors, ils ne sont pas tous là, donc je ne vais pas les citer, mais j'étais par exemple avec Vanessa Mungar hier à la Banque africaine de développement à Abidjan. Donc, on a parlé de cette journée et c'était très intéressant. Alors, on a dit que le Conseil présidentiel pour l'Afrique, vous étiez trop jeune, on a dit que vous n'étiez pas très connu, on a dit que vous étiez trop proche du président. Bon, on a dit tout ça, mais tout ça, c'est très bien, en fait. Donc, de l'input, voilà, des idées, de la jeunesse. Et puis, je peux témoigner, moi, pour l'avoir vécu, que cette proximité avec le président, elle est
vibrante, elle est exigeante, elle est dynamique, Je me souviens de retour en avion avec le président où, je ne veux pas trahir le secret des délibérations, comme on dit, mais les membres du CPA disent des choses au président, qui probablement il n'entend pas. Et le président s'en nourrit et on les retrouve après dans ses discours. Enfin, on voit que ça nourrit sa réflexion et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, le ton, la force, la capacité d'innovation de ce conseil, et évidemment, le conseil se nourrit de ceux qu'il écoute, de ceux qu'il représente un peu, enfin de tout ce que vous allez dire aujourd'hui. C'est très précieux. Nous, à l'AFD, on essaye d'appuyer de plateforme, donc on essaye d'encourager, depuis un an, puisque c'est aussi l'idée de faire un petit bilan de ce qui s'est fait depuis un an, moi je suis fier qu'on ait pu accompagner, soutenir Karim Sy, par exemple, dans tous ces projets sur le numérique. On était à Marseille il y a une grosse semaine pour lancer Digital Africa, donc qui n'est pas l'AFD bien sûr, c'est une association avec déjà une dizaine de membres et vocation à fédérer les incubateurs, les associations, les start-upers, tous ceux qui sont en train de faire au quotidien cette Afrique innovante. Je suis très heureux qu'on discute avec Jimmy Adjoviboko, que j'ai vu, qui est là-bas au fond. Donc qu'on essaye de relier enfin le monde du sport et le monde du financement du développement, ce qu'on n'a jamais su faire. Et j'étais avant-hier à Monrovia rencontrer Georges Weah et son épouse, qui est l'ambassadrice de la Confédération africaine de football pour le football féminin. Et voilà, tout de suite on voit des idées de projets, des messages, et derrière le sport évidemment de l'éducation, et puis bon, vous savez ce que veut dire le sport et ce que veut dire Georges Weah pendant la guerre civile au Libéria. Donc tout ça c'est du développement et ça nous intéresse. Yvonne est là, je crois, aussi Mbourou. Évidemment, on a une très grosse année en 2019 sur les sujets de santé. Donc là, le CPA a quelque chose à dire et nous, on a un intérêt à ce que collectivement, on porte ces sujets, on les transforme et on crée encore plus d'énergie et de liens avec la France. Je ne veux pas citer tout. Jérémy Ashdenberg nous rejoindra. On a aussi un très gros projet d'appui aux PME africaines. Il porte un peu ce sujet au sein du CPA, la culture. Voilà, je n'énumère pas, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de la façon dont on fonctionne, je crois, bien depuis un an, et le potentiel formidable qu'il y a à joindre la liberté, l'innovation, la création, la représentation un peu qui sort du CPA, et puis la technique, la finance, l'institution qu'est l'Agence française de développement. Et je crois que ça se passe bien, et je crois que le résultat de vos discussions aujourd'hui. Et je termine par un mot pour dire que tout ça, ça doit contribuer, Hervé Berville nous rejoindra, je pense, tout à l'heure, ça doit contribuer, c'est la demande du président, du ministre, Jean-Yves Le Drian, à faire émerger un nouveau récit pour la politique de développement. Nous, on a proposé plusieurs thèmes. On a dit un monde en commun. Donc ça, c'est une façon de dire que les problèmes sont les mêmes et qu'on trouvera des solutions de part et d'autre et que l'important, c'est de les échanger. On a parlé de toute Afrique ici, donc arrêtons de couper l'Afrique en deux et voyons ce que ça veut dire, voyons ce que ça libère. On parle un peu d'investissement solidaire de développement. Arrêtez de parler d'aide. Je crois que ça lasse un peu tout le monde. Parlons plutôt d'investissement et d'investissement solidaire, donc un investissement dont le retour, bien sûr, n'est pas financier. C'est un retour en climat, un retour en sécurité, un retour en économie, un retour et essayons d'embarquer comme ça dans ce concept, dans ces mécanismes, beaucoup plus d'acteurs qu'on ne le fait aujourd'hui dans le monde du développement. Donc voilà, quelques petits mots comme ça en l'air. Vous allez en inventer, en discuter beaucoup d'autres. Et on est à votre écoute. On est même ensemble, puisque je reviens de Côte d'Ivoire et je crois qu'on dit ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci à vous.
Rémi Rioux, l'ivoirien désormais, puisque tu reprends les expressions du pays. Rémi l'a dit dans son propos, on est là pour le dialogue. Vous êtes là pour dialoguer, ne rien occulter, ni du passé, ni du présent. Mais j'aime souvent à répéter, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Alors, le CPA, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, a pour mission de conseiller le président de la République dans la perspective des changements de paradigme et de comportement, et là encore, de part et d'autre. Alors, à l'exception des représentants des institutions, reconnaissons que le CPA est très mal connu. On connaît mal le CPA et on a besoin d'en savoir plus. Certains vous diront, oui, mais le CPA, est-ce un nouvel outil d'asservissement de l'Afrique francophone? Je coupe l'Afrique en deux, Rémi, et je le dis à dessein. Est-ce un machin? Est-ce une officine occulte? Est-ce le Canada Dry de la relation entre les pays d'Afrique et la France? Autant de fantasmes, de propos farfelus qui ne disent pas la réalité de ce qu'est le CPA. Alors il est temps que le CPA dise très clairement qui il est. Je vous demande de recevoir le coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, M. Jules Armand Agnon-Bossou. Mon cher Jules Armand, j'ai fait référence à quelques articles sortis ici et là qui justement disent ce que le CPA ne dit pas, mais tu le diras beaucoup mieux que moi. Avant peut-être que tu ne t'exprimes, je voudrais que l'on regarde ensemble un résumé à la fois de la parole présidentielle et de l'action du CPA, qui en tout cas dévolue au CPA. 2 minutes 45, regardez et écoutez. Je parlerai donc ici devant vous de l'Afrique comme d'un continent pluriel, multiple, fort, et comme d'un continent où se joue une partie de notre avenir commun. Je vous parlerai avec sincérité, mais aussi avec une profonde amitié. J'irai partout écouter ce qui s'exprime, ce qui se dit, ce qui se veut. Mais d'autres m'aideront aussi pour entendre votre message. Et j'ai tenu à ce qu'ils soient présents à mes côtés aujourd'hui. Ce sont les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Pour l'Afrique, car ils seront un lien permanent avec vous. Comme le sont les organisations, que je n'oublie pas, qui œuvrent au quotidien sur le terrain, aux côtés des populations. Et présidentielle, car votre voix me sera restituée sans filtre, sans intermédiaire, sans concession. Je souhaite que tous ceux qui sont diplômés en France puissent y revenir quand ils le souhaitent, et aussi souvent qu'ils le souhaitent, grâce à des visas de circulation de plus longue durée. Parce qu'étudier en France, c'est une relation privilégiée qui doit se prolonger et qui ne doit pas se soumettre à une date couperée. La mobilité, ce ne sont pas seulement les études, c'est une circulation plus large, une circulation croisée, la circulation choisie des talents. C'est pourquoi je souhaite que la France puisse accueillir 1000 nouveaux talents africains chaque année dans le domaine de la création d'entreprises, dans la recherche, dans l'innovation, dans la culture, dans le sport. Je vous rassure. Je vous rassure, pas pour dire qu'ils doivent uniquement aller réussir en France, non, pour que la France accélère leur réussite, mais pour qu'ensuite ils puissent revenir, démultiplier leurs efforts, leurs réussites, et que ce passeport talent et le visa qui va avec, qui permet cette liberté de mobilité, permettent à toutes celles et ceux qui sont dans cette salle et veulent réussir, transformer, d'avoir accès à la plateforme de la francophonie, d'avoir accès à toutes les facilités de la réussite en France pour démultiplier et revenir tirer le continent africain. Cette saison des cultures africaines en France, inédite, doit permettre de faire connaître à la France, aux jeunes Français, la création des jeunes générations africaines dans la mode, dans la musique, dans le cinéma, dans le design. Je souhaite aussi que cette saison des cultures soit l'occasion de valoriser une autre forme d'histoire. Et je le dis avec beaucoup de solennité dans cette université. Je parlerai donc ici devant vous de l'Afrique
comme d'un continent pluriel, multiple, fort. On s'arrête ? On s'arrête. Oui, je me disais 2 minutes 45, c'était un petit peu long, même si nous sommes toujours intéressés à entendre le président de la République. Beaucoup de promesses ont été faites, quelques attentes, des choses sont appliquées aujourd'hui. Jules Armagnon Bossou, voilà, maintenant tu peux venir, mais tu aurais pu rester là et justement, solennellement, écouter le président de la République également. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, chers amis, chers jeunes sœurs et jeunes frères d'Afrique et de France, combien elle est grande ma joie de me retrouver cet après-midi devant vous pour échanger et débattre, je l'espère de manière vive et constructive, 15 mois après la création du Conseil présidentiel pour l'Afrique et pratiquement 1 an après le discours du président Emmanuel Macron à Ouagadougou, dont on vient de voir quelques extraits. Ce n'est pas le CPA que nous célébrons, ni une énième tentative présumée de la France de recycler les vieux et amers schémas paternalistes, passéistes, au profit d'un colonialisme 3.0. Non. Ce que nous célébrons à travers l'événement de cet après-midi, c'est le renouveau des relations entre la France et les pays d'Afrique. Et ce renouveau, il s'incarne, nous en avons vu quelques extraits tout à l'heure, dans le discours fondateur de Ouagadougou, qui constitue le cadre non seulement des missions et actions du CPA, mais au-delà du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Rémi Rioux, le directeur général de l'AFD, l'a rappelé tout à l'heure, la feuille de route de nombre d'institutions qui concourent à la politique extérieure de la France en Afrique. Ce que je souhaite d'ores et déjà clarifier, c'est que ce renouveau n'est pas un mot vide. Pas plus que le CPA, je peux le lire de temps en temps, n'est une coquille vide. À l'heure où d'autres puissances, ce que d'aucuns trouvent tout à fait légitime, cherchent à tirer avantage des formidables potentiels offerts par le continent africain, il nous semble que la France a, elle également, le droit de se tourner vers l'avenir commun à construire et bâtir avec cet étranger qui nous est si proche. Cela signifie tout simplement qu'avec un regard nouveau, basé sur le respect, la réciprocité, la France-Afrique, telle qu'on a pu la connaître à travers les missions qui nous sont dévolues par le président de la République, que cette France-Afrique, elle est terminée. Nous ne sommes ni les faux-nés de la France-Afrique, ni celles et ceux qu'Emmanuel Macron aurait choisis pour éviter les fameux visiteurs du soir. Il faut sortir des faux procès. Il faut sortir également de l'angélisme. Je le clame une bonne fois pour toutes à ceux qui ne croient pas en la sincérité de notre démarche et à ceux qui s'étonnent que le président de la République puisse rencontrer ses homologues africains. Moi, c'est cet étonnement qui m'étonne. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, je reviendrai un peu plus en détail sur ce qu'il est, ce qu'il fait, comment il fait, n'a pas vocation à transformer, modifier les règles des relations internationales. Chaque chef d'État étranger a le droit de rencontrer, de discuter avec qui il veut. Nous ne sommes pas là, moi je ne suis pas là en tout cas quand le président Macron rencontre ses homologues, notamment africains, vous non plus. Donc ce sont des règles immuables des relations internationales. Donc sortons des faux procès
et de l'angélisme tendant à accréditer la thèse que le Conseil présidentiel pour l'Afrique serait une caution à ce type de rencontre entre chefs d'État. Il y a toujours un espace à investir, à encourager et à soutenir. Quand bien même certaines formes de relations, certaines fréquentations nous choqueraient, nous interpelleraient. Ce qui doit être le moteur, ce qui doit nous guider, c'est de ne pas perdre de vue les fondamentaux. Un Français sur 6 a une histoire personnelle avec le continent africain. Cette histoire, ce socle identitaire, dirais-je, faut-il les occulter? N'est-ce pas plutôt une opportunité, et pour la France et pour l'Afrique, que de chercher à revaloriser et transformer les liens qui nous unissent? Car, ne le perdons pas de vue, sortons également de l'angélisme, comme je le disais, l'Afrique est ce prochain relais de croissance économique en Europe, avec toutes ces PME et toute cette jeunesse entreprenante qui, déjà, à l'œuvre, permet, au-delà de l'écrin primordial du défi démographique mondial, permettra à ce continent, d'ici 2050, de représenter un quart de la population mondiale. Vouloir renouveler les relations entre nous, c'est donc prendre acte, à partir d'un destin irréductible, des nouveaux enjeux humains, diplomatiques et commerciaux. Sous le sceau de ce renouveau, que le chef de l'État a lui-même engagé, il a souhaité et créé un conseil pour lui rapporter directement, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, sans filtre. Ce conseil est d'abord soucieux d'accompagner la nouvelle politique internationale de la France, avec des femmes et des hommes. Je vous le dis, je vous le confesse pour ceux qui ne le savaient pas, que je ne fréquentais pas, que je ne connaissais pas, avant qu'elle ou qu'il devienne membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Je veux citer l'ancien footballeur franco-béninois Jean-Marc Adjoli-Boko, Diane Bender, directrice adjointe du développement international du groupe Suez et fondatrice d'Action Emploi Réfugiés, le journaliste et réalisatrice franco-sénégalaise Lise Gomis, l'entrepreneur français spécialiste de la microfinance Jérémy Hagenberg, la chercheuse en immunologie d'origine kenyane, ou kenyane tout court, d'origine kenyane Yvonne Mburu, Vanessa Mungar, que citait dans son intervention Rémi Rioux, qui n'a pas pu être des nôtres cet après-midi, le franco-malien Karim Sy, sans oublier la franco-tunisienne Sarah Toumi. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique se veut, est une plateforme d'abord d'écoute, d'accueil, d'écoute, pour remonter l'essentiel de ce qui lui parvient au président de la République. Et c'est ainsi qu'Emmanuel Macron souhaite qu'il fonctionne. Le CPA n'est pas un fan club de courtisans. Ces satellites de Jupiter dénoncés par la Bruyère dès le XVIIe siècle. Non, nous ne sommes pas des courtisans. Le CPA n'est pas davantage un cénacle d'intrigants. Ces mangeurs de viande que Sonny Laboutancy accuse d'avoir du beurre dans le cerveau. Non, nous n'en sommes pas. Le CPA n'est pas une planque. Il n'est pas une institution à obsolescence programmée. Enfin, avant de vous dire qu'est-ce que le CPA et comment nous fonctionnons, je souhaiterais rappeler aussi que le CPA n'est ni la direction des ressources humaines des administrations, ni l'inspecteur des ambassadeurs.
comme j'ai pu le lire dans un papier hier. Non, nous ne faisons pas remonter de petits papiers sur les uns et les autres. Nous avons besoin des ambassadeurs. Et c'est en travaillant main dans la main que nous pourrons mener à leur terme les engagements de Ouagadougou. Et sans vouloir se payer de mots, il n'est pas prétentieux de rappeler dans cette enceinte, devant vous, que nombre de missions de terrain effectuées par les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique, les plus récentes qui me viennent à l'esprit, Lise Gomis à Accra, Diane en Éthiopie, pour ne citer que ces deux derniers exemples, ont été non seulement utiles, mais très éclairants pour les ambassadeurs. Oui, donc je le dis, je le clame, nous ne sommes pas, contrairement à ce que d'aucuns auraient souhaité, en train de marcher sur les plates-bandes des ambassadeurs, mais au contraire, nous travaillons ensemble avec les ambassadeurs, comme la plupart des autres institutions et administrations. En ce qui me concerne personnellement, j'ai été ancien ambassadeur du Bénin en France et j'en suis très fier d'avoir servi dans mon pays d'adoption, mon pays d'origine. Mais je commence à être sérieusement agacé par cette sempiternelle présentation depuis quelques mois que Jules Agnès ne serait que le camarade, le copain d'Emmanuel Macron. Évidemment, cela ne me fera pas rougir. J'aurai du mal à rougir. Mais pour qui connaît bien l'homme, Emmanuel Macron, il a horreur des courtisans et des intrigants. Je pense qu'il m'a demandé de coordonner les activités du Conseil présidentiel pour l'Afrique, simplement parce qu'il sait, au-delà du condisciple que je fus, que j'ai une certaine expérience sur ces sujets et que pour moi, la parole donnée est compte. La parole juste, sans flagornerie, tranchante parfois, mais loyale. Oui, donc ça je l'assume. Être ami du président de la République, oui, mais pas pour cette raison que je suis je coordonne le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Maintenant, et c'est bien ça le plus important, j'admets que nous ne sommes pas des spécialistes de la communication. On fait beaucoup de choses. Je ne veux même pas mettre en avant les questions de moyens du CPA. Bon, le signe que vous avez affaire à des gens engagés, bénévoles, qui sortaient de leur poche pour effectuer quelques missions, c'est qu'on n'a pas attendu qu'un certain nombre de moyens soient mis à notre disposition avant de nous déplacer sur le terrain et de sortir de notre poche pour effectuer un certain nombre de missions. Oui, je le confesse, nous ne sommes pas des spécialistes de la communication, et je salue d'ailleurs celles et ceux qui, depuis quelques mois, à nos côtés, nous aident à améliorer ou à travailler plutôt cet écueil qui, quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse dire, parce que pas compris, pas expliqué, nous pénalisait notablement. Donc, soyez indulgents, nous sommes aussi là pour apprendre. Alors, notre rôle au quotidien, quel est-il? Écouter, recommander et rassembler. D'abord, écouter la société civile, les diasporas, la jeunesse africaine et française, au plus près de leurs besoins. Nous avons la chance, nous savons bien que c'en est une, de pouvoir toucher au plus près sur le terrain, ici, en France, mais également donc en Afrique, celles et ceux pourtant considérés comme des cibles prioritaires de l'action de la France en Afrique, mais qu'on ne touchait jamais, qu'on ne voyait jamais, qui ne s'imaginaient même pas que des membres d'un conseil présidentiel pouvaient venir les voir pour les écouter. Oui, nous le revendiquons, et c'est la première de nos missions, c'est être sur le terrain avec les vrais gens, avec les vraies cibles, ces signaux faibles et non conventionnels qu'on ne captait pas ou qu'on n'a jamais su capter, que même parfois nous ignorons. Ça, nous l'assumons, c'est la première des missions. Donc, écoutez. Ensuite, recommander. Notre rôle n'est pas de déterminer la politique du gouvernement ou de nous ériger en porte-parole du président de la République. Que faisons-nous de tout ce que nous captons, de tout ce qui nous parvient? C'est ensuite recommander au chef de l'État. Et croyez-moi, nous ne nous privons pas de le faire. Rémi Rioux, sans dévoiler de secrets de famille, a fait une allusion à certaines délibérations ou débriefings
de retour de voyage, donc avec le président dans l'avion ou dans son bureau. Voilà, on y va pour faire simple, cash. Et c'est ce qu'il attend de nous. On n'est pas là pour essayer de faire semblant, pour plaire. Voilà, on fait des recommandations. Et moi, il y a certaines de ces recommandations, là également, Rémi Rioux, en citant quelques exemples de partenariat avec l'AFD, a cité le travail de Jean-Marc Adjovi-Boko, qui, sur le thème sport et développement, dont nous sommes tous ici unanimes à admettre et reconnaître l'importance, même l'urgence pour la France, sur tout le continent africain, pas que chez les francophones, à être sur ce créneau-là, le développer avec des partenaires locaux, nous admettons tous que c'est une priorité d'action. Donc, j'en étais aux recommandations. Une fois celles-ci faites, nous continuerons de titiller, de pousser, d'exprimer non pas de l'agacement, mais de l'empressement pour que de tels sujets, une fois validés de part et d'autre, aboutissent et deviennent réalité. J'ai pris cet exemple-là, je pourrais en prendre plusieurs autres. Et puis enfin, rassembler au sein d'un réseau irrésistible d'initiatives et de sollicitudes. Nous sommes plutôt vos porte-voix, à vous qui êtes là cet après-midi avec nous, et celles et ceux qui ne pouvons pas être tant qu'avec nous cet après-midi sur le continent africain, viennent vers nous ou vers lesquels nous allons. Nous sommes une plateforme d'écoute, je l'ai dit tout à l'heure, votre porte-voix. Donc, n'hésitez pas, venez vers nous. Nous ne savons pas tout. Nous avons besoin de comprendre aussi. Nous avons besoin, pour pouvoir transmettre et recommander, de votre aide. Tout ce travail, pour pouvoir le faire, les membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique s'appuient sur quelques exigences. Encore une fois, disais, nous ne sommes pas des sachants, que vous soyez trop jeunes, que vous ne soyez pas connus, que vous ne soyez pas hyper médiatiques, tant mieux. C'était les bons critères, et le format du Conseil présidentiel pour l'Afrique tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il est appelé à évoluer continuera de privilégier des profils comme les vôtres. À vous de savoir aller vers les gens, comme vous le faites déjà, à vous d'avoir une capacité d'écoute qui soit totalement sincère, c'est le cas. À vous de faire en sorte que l'accès à nous, à nos administrations, à nos ambassades, à nos agences, dans la mesure où nous pouvons être des éléments de facilitation, que nous puissions vraiment jouer notre rôle de créateur de liens. La question nous est également souvent posée de savoir, mais depuis un an, au-delà de comment vous fonctionnez, les moyens dont vous disposez, qu'est-ce que vous avez fait ? Évidemment, ce serait trop long d'énumérer toutes les actions qui ont été conduites depuis plus d'une année par le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Mais sans vouloir regarder la réalité avec naïveté, parce que nous ne sommes pas des bisounours, le principe de réalité, nous ne l'ignorons pas. Je vais d'abord commencer par, avant même que le Conseil présidentiel pour l'Afrique soit officiellement créé, en quoi nous avons été utiles. Je ne résiste pas au plaisir de citer 3 exemples, rapidement. Bon, le premier, en matière culturelle. Lors d'un rendez-vous au mois de septembre avec le président de la République, l'une de nos porte-voix, Lise Gomis, pour ne pas la nommer, au nom du Conseil présidentiel pour l'Afrique, a dit au président de la République, voilà, nous ne sommes pas dans le revendicatif. L'approche muséale pour célébrer la relation ou la perpétuer avec le continent africain, ce n'est pas vraiment pour ça, Monsieur le Président, qu'on vient vous voir. Mais on fait un constat. C'est que le moins que l'on puisse dire, c'est que l'espace public en France
ne renvoie pas tellement à des signes, des signaux, des représentations de la relation que la France a pu avoir avec les pays d'Afrique. Le président lui a dit, bon, mais concrètement, vous proposez quoi? D'où l'idée qui est devenue projet et qui sera une réalité très prochainement de cette saison des cultures 2020. C'est du sui generis. Évidemment, les saisons croisées, les saisons bilatérales. Bon, la dernière fois qu'il y a eu une saison entre la France et un pays africain, c'était en 2013, donc l'Afrique du Sud, où pendant 3 mois, la France se raconte dans le pays et dans le même temps, ce pays se raconte en France. Là, ce que nous souhaitons faire, en tout cas ce que nous avons proposé, c'est enfin, dans l'espace public et de la manière la plus populaire qui soit, que toutes les formes de création africaine, parce que c'est aussi ça qui permettra de changer les représentations. Notre sujet, en parlant de recréer ou créer du lien, c'est un exercice de conversion de regard. C'est un exercice de conversion de regard parce qu'on ne peut pas en même temps dire « Ah, notre priorité, c'est le continent africain », et puis continuer de regarder le continent africain comme le continent de tous les mots MAUX. Donc, cette première proposition du CPA, il faut l'assumer. Voilà, dans l'espace public, organisons quelque chose vraiment dans le respect des créations africaines pour aussi mieux faire connaître en quoi l'Afrique est importante en matière culturelle. Donc, cette proposition, non seulement a été annoncée par le chef de l'État lors de son discours à Ouaga, et depuis est devenu un projet qui avance, puisque la commissaire générale Ngone Fall a été nommée, et le lundi prochain, il y aura une présentation à Paris aux ambassadeurs africains des principaux éléments de préparation de cet événement important qui, en 2020, pendant plusieurs mois, à Paris, mais partout ailleurs en France, mais va mettre de la lumière sur toutes les formes de création artistique et culturelle. 2 autres exemples très rapidement, au-delà de la saison des cultures. La restitution des œuvres d'art volées pendant certaines périodes, dont celle de la colonisation. Un sujet qu'à titre personnel, je n'ignorais pas quand j'étais ambassadeur du Bénin à Paris. Bon, les amis du CRAN faisaient le siège de l'ambassade, me traitant de tous les noms. Comment ça se fait que vous, avec vos camarades, vous n'avez pas encore réussi à restituer? Évidemment, la décision de restitution totale ou partielle ne dépendait ni de l'ambassadeur du Bénin, pas davantage de Jules Armagnan-Boussou. Bon, très heureux de voir que cette proposition qui a été faite au président de la République, là également, a été suivie des faits avec le rapport que Felwine Sarr et Bénédicte Savoy ont récemment remis au président de la République. Et vous avez pu le noter. Et là, c'est une preuve que les actions, au-delà des mots, les actions suivent dans la foulée. 26 œuvres du Bénin ont été décidées d'être restituées à la République du Bénin. Et puis, un troisième exemple, très rapidement, c'est, et vous en avez vu un extrait dans le discours, dans les extraits de discours du président de la République tout à l'heure, c'est en lien avec la mobilité. Qui ne connaît pas dans cette salle un ami, un parent, qui a fait ses études en France, qui aime la France, qui a l'occasion d'y revenir périodiquement, chercheur ou professeur, donc invité à un colloque, n'a son visa qu'un mois après la fin de l'événement. Non, ça, ce n'est pas une fatalité. Donc, ce sujet-là a aussi été évoqué avec Emmanuel Macron, donc qui a décidé que des visas de circulation soient accordés à tous les étudiants africains diplômés de l'enseignement supérieur en France. Ça également, c'est une réalité depuis plusieurs mois. Je pense que la première table ronde aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc, quelques exemples pour dire, voilà, mais ce qu'on a fait donc avant. Depuis, je ne vous cache pas qu'en moyenne, les membres du CPA sont impliqués comme initiateurs ou associés à des événements à un rythme d'au moins 2 événements par semaine, en moyenne sur une année. Pour des bénévoles, je pense qu'on peut humblement et modestement
leur reconnaître ce mérite en termes d'engagement et de disponibilité. Donc, quasiment tous les pays d'Afrique occidentale et centrale, les francophones en tout cas, nous avons eu à les parcourir dans les différents domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit des sujets donc en lien avec l'empowerment des femmes, le sport, donc avec Jean-Marc Adjoubi-Boko, la culture, le digital, le numérique, donc avec Karim Sy, et j'en passe. Bon, nous avons eu aussi, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, à nous impliquer fortement au CPA sur tous les sujets en lien avec les diasporas. Sujet important, compliqué, en tout cas pas simple. Et l'initiative que nous avons prise avec Pierre de Gaëtan, donc NJCAM, qui est dans cette salle, que je salue, d'organiser la première université d'été des diasporas africaines de France à Bordeaux, donc nous a permis de recueillir, de capter une douzaine de propositions fortes sur lesquelles nous continuons de travailler encore pour pouvoir proposer très rapidement au président de la République un certain nombre d'initiatives fortes qui devraient être autant de signaux envoyés vers les diasporas africaines. Donc très sincèrement, merci au JNDA, merci à Pierre de Gaëtan qui sur ces sujets-là non seulement est utile, mais est également moteur. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai outrageusement monopolisé la parole. Vous aurez compris que la raison d'être du CPA a un souci constant de remettre de l'humain au cœur du lien entre les pays d'Afrique et la France. Contrairement à toutes les sornettes ou les fausses idées qui circulent, nous sommes des gens simples, des gens normaux. Nous ne sommes pas là pour entraver l'action des administrations, ni nous substituer à elles. Nous sommes dans notre couloir, mais nous jouons complémentarité donc avec les institutions et les administrations. Et la raison pour laquelle, parce que le lien humain est au cœur, je parlais de conversion de regard, c'est le vrai travail, ce n'est pas une affaire de gros chéquiers, de débarquement de forces militaires, c'est recréer du lien. Et pour recréer du lien, quoi de plus normal que de mettre la jeunesse au cœur. Et c'est bien la raison pour laquelle, parce qu'on nous dira, mais pourquoi le parterre cet après-midi? Il était essentiellement composé de jeunes. De jeunes parce que vous êtes au cœur. On aurait pu organiser cet événement à Abidjan, ou à Cotonou, ou à Nairobi. Ça viendra probablement quand on aura les moyens de le faire. Donc, cet événement cet après-midi est dédié à vous, jeunesse d'Afrique et de France. Et je souhaite vraiment que, au cours des échanges et débats qui vont suivre, que la parole soit libre. On a beaucoup de choses à apprendre de vous. Sachez en tout cas que nous, on est disponibles. On continuera de vous écouter. Tout ce que vous pouvez nous apporter qui va dans le centre de vos préoccupations. Il y a un sujet, je ne veux pas déflorer le sujet, des frais de scolarité. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure. Un vrai sujet. Un vrai sujet. Il y a quelques faux amis qui m'ont dit « Ah, mais Jules Armand, ce sujet, il faut peut-être faire en sorte qu'on n'en parle pas à l'occasion de l'événement. » Si, il faut en parler. Parce que nous sommes là pour capter, pour vous écouter. Un certain nombre de mesures compensatoires sont d'ores et déjà envisagées. Mais le processus décisionnel sur ces sujets-là, surtout quand on met l'Afrique au cœur, doit être aussi repensé pour qu'un exercice de pédagogie et d'explication le plus en amont possible puisse être fait. Et c'est aussi ça la liberté de ton du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Voilà. Donc, sur ces sujets-là qui sont compliqués, moi je vous attends et je serai ravi, je serai assis dans la salle. Lâchez-vous, allez-y. Je vous remercie.